Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Jackie, tu as dit femme d'affaires. J'ai tout de suite envie de demander, c'est qui la femme d'affaires? Que fait une femme d'affaires? Ça a l'air de regrouper tellement de choses qu'on se demande finalement. Exactement, c'est tellement de choses que souvent c'est difficile de dire je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, c'est être à la tête d'une société et toucher à un peu de tout. Mais vraiment tout ce qui est légal. D'accord. C'est important, il faut préciser ce qui est légal. D'accord, mais comment on devient femme d'affaires pour quelqu'un qui se pose cette question-là? Une jeune fille qui suivrait la télévision, qui se dit, ah, la tata, elle m'inspire vraiment, j'ai envie de faire pareil, mais quel est le parcours à suivre? Pas les jeunes filles qui veulent aller vite. Hein. Parce que honnêtement, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation aujourd'hui beaucoup, franchement, je ne sais pas, elles sont prêtes à tout pour réussir. Franchement, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de ces personnes-là, franchement. Voilà. Donc on parle bien de celles qui ont vraiment envie d'arriver dignement, qui se demandent en fait quel est le chemin à suivre, quel est le parcours, est-ce qu'il y a un parcours type ou bien voilà, comment il faut s'y prendre? Bon, déjà je peux dire qu'il faut déjà aimer ce qu'on fait et y croire. Voilà, les débuts de souvent chaque projet n'est pas facile. Voilà, c'est comme Jackie l'a dit tout à l'heure, j'ai eu des débuts aussi difficiles parce que tout ne marche pas un coup. Il faut aller petit à petit. Et déjà, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un commerce, qui veut ouvrir un magasin, pour y mettre des articles, quels que soit, que ce soit cosmétique, c'est ce que je sais mieux faire, quand je parle de ça. Et on démarre toujours avec un petit montant. Alors, et quand on a ce petit montant, il ne faut pas tout de suite penser aux bénéfices. Il faut, c'est-à-dire que si on commence genre avec 200 000, on va vendre, on a peut-être 250 000, 260 000, on réinjecte les 60 000 sur les 200 000. C'est-à-dire on augmente le capital. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on est allé, on a acheté ce qu'on pouvait acheter. Et bien sûr qu'il y a des nouveaux articles qui arrivent. Donc ce bénéfice-là, il faut le réinjecter dedans pour avoir encore plus d'articles. Alors si tout de suite vous pensez directement au bénéfice, vous commencez à enlever de l'argent, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, et c'est une personne avertie qui partage avec nous cette information. Et je suis d'accord avec elle. Alors, femme entrepreneur, l'entrepreneuriat au féminin, est-ce plus difficile que l'entrepreneuriat, pardon, je vais y arriver ce matin, au masculin? Est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, c'est laquelle? Ou lesquelles? Bon, on peut dire qu'il y a une différence parce que quelque part, les hommes arrivent à avancer plus vite souvent que les femmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fois des voyages, il y a des fois, si par exemple on veut être entrepreneur dans le bâtiment, il y a des fois il faut aller forcément sur le terrain. Donc c'est souvent compliqué. L'homme peut aller plus facilement, la femme peut arriver, mais arriver à un niveau, tu ne peux plus avancer. Tu es obligé d'envoyer des gens. Donc l'homme souvent peut aussi encaisser des fois des coups que la femme. Et des fois aussi quand on pose un homme et une femme, les gens ont tendance à faire confiance aux hommes plus qu'aux femmes. À faire confiance aux hommes plus qu'aux femmes. Voilà. Parce que, est-ce qu'il y a aussi une certaine réalité qui est là? Est-ce que vous, femmes, quand vous partez pour voir un futur collaborateur, est-ce qu'il va voir, parce que vous êtes une magnifique femme, est-ce qu'il va voir votre beauté? Ou bien il va dire non, elle a les compétences et je travaille directement avec. Et quand c'est l'homme, est-ce qu'il est soumis à ce genre d'exigences? On va dire ça comme ça, parce que pour les femmes, c'est... Oui, les femmes, c'est vrai qu'on a exposé. On a exposé. Et il y a souvent les deux cas. Souvent, quand on va vers un nouveau partenaire qui est un homme, on a souvent l'impression que c'est la beauté qui compte pour lui. Donc, dès que ce n'est pas le cas, le marché voilà, on l'a plus. Voilà, donc il y a ça. Et il y en a aussi, selon ce que vous allez dire, que vous avez fait ça, vous avez fait ça, et tout de suite il a confiance en vous, il veut aussi vous voir à l'épreuve, donc il vous accorde le marché. Et il y a aussi des hommes qui vivent ces situations, laissez-moi vous le dire, il y a des hommes également quand ils vont face donc à certaines femmes pour des projets, eh bien la femme ne voit pas aussi leurs compétences, elle voit plutôt en face d'elle la personne qui saura justement voilà, être ce qu'il faut quand il faudra. Et puis il y a toutes ces situations, et donc du coup il faut que chacun
essaie donc de trouver le juste milieu et surtout de mettre en avant ses compétences au lieu de mettre en avant son corps. Moi, j'ai toujours dit, il y a des choses qui sont très éphémères dans la vie. Il y a ce qu'on appelle la beauté, il y a ce qu'on appelle la corpulence, et la morphologie et autres. Il ne faut jamais mettre ça en avant pour aller faire un business. Parce qu'après, vous allez en prendre plein de la face. Ça, c'est clair. Donc, l'avenir nous a... les expériences passées nous ont démontré que toutes ces personnes qui se sont engagées comme ça ont fini donc par passer à côté de la plaque. Alors, ça, c'est très bien dit. Merci de l'avoir relevé. Et surtout... saisis cette occasion pour sensibiliser certaines personnes. Elles vont se reconnaître sans doute. Alors, Madame Fanta Guindo, restez avec nous. On va installer un jeune qui est venu de Bobo Dioulasso. Il est de passage. Nous avons voulu juste lui offrir également ce plateau en 2 minutes pour justement permettre aux téléspectateurs de le connaître. Nous l'avons vu également sur scène. C'est un jeune MC qui se débrouille, qui fait ce qu'il peut. Et puis du côté de Bobo Dioulasso, en passant par Banfora, Bénégat Dougou, toute la zone là-bas, il officie comme maître de cérémonie, comme présentateur. Nous avons voulu le mettre en lumière sous l'effet de projecteurs à l'apéro déjeuner. Il est avec nous. Ismaël vient avec nous. Ismaël Ndiaye, Bobo Dioulasso. Je pense qu'il décolle même demain déjà pour Bobo Dioulasso. On a tenu quand même à lui arracher 2 mots rapidement. Ismaël Ndiaye. Ndiaye, voilà. C'est sénégalais. Bonjour Ismaël, comment tu vas? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Tu es en face de toi, Madame Fanta Guindo, que tu connais certainement. Oui. Parce que aussi très présent sur les réseaux sociaux, tu vois bien ce qu'elle fait. Oui. Alors, Adèle Wamba et puis Mika, parce que tu suis beaucoup cette émission. C'est ça. Alors, Ismaël, ça va? Oui, ça va. Quel sentiment t'anime ce matin d'être là sur ce plateau? C'est une joie immense d'être sur ce plateau. Okay. Et j'ai dit d'ores et déjà merci pour l'occasion, parce qu'on n'en gagne pas tous les jours. Oui. Et comme l'occasion fait les larrons, et je suis très très ravi ce matin d'être avec vous. Il faut rappeler que tu es instituteur? Oui, de formation. De formation, oui. Mais tu n'exerces pas? Je suis là-bas. Tu es là-bas actuellement? Oui, je suis là-bas. Comment tu fais pour pouvoir donc justement être présent sur les plateaux? Bon, toute chose, c'est la communication, c'est la bonne collaboration avec le patron et toutes les choses. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord. Actuellement, et ma chance aussi, et du coup, dès que les activités viennent, ça tombe sur le week-end. Okay. Bon, comme le week-end, il n'y a pas cours, je pense que ça m'arrange. Tu profites, c'est l'occasion. Alors, vous êtes en vacances actuellement? Oui, c'est le congé. D'accord. Et tu es venu à Ouagadougou dans quel cadre? Bon, c'est dans le cadre de la 10e édition de l'Afrobeat également, où j'ai eu à partager la scène avec vous. Voilà. Et c'était bien? C'était une belle expérience? Super. Tu as tiré quelque chose? J'ai beaucoup aimé. C'est une leçon et je pense que ça me permet de grandir encore plus. Ça te permet de grandir encore? Oui. Alors, Ismaël, quel est ton message pour toutes ces personnes qui se suivent en ce moment? Alors, pour toutes ces personnes qui nous suivent, je leur dis d'abord merci pour la constante fidélité à l'émission et je leur dis de garder la foi et la confiance. Quoi qu'il en soit là, il faut être vraiment courageux. Parce que c'est à travers ta détermination que s'écrira ton histoire. S'écrira ton histoire. Oui. On va te permettre de laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui désire te contacter pour justement te solliciter tes services. Alors le numéro c'est le 76 91 56 92 et le 72 62 14 09. Merci beaucoup Ismaël d'être passé nous voir. Tu es sénégalais ou tu es burkinabé? Bon, je suis burkinabé. Tu es burkinabé. Puisque je suis fonctionnaire de Burkina Faso, je suis burkinabé. Voilà. Ok, merci d'être passé nous voir. Merci. On va te souhaiter une très belle journée. Retour avec notre invité, Madame Fanta Guindo. On sait également que vous avez depuis quelques moments entrepris, lancé un événement qui est sur les lèvres de plusieurs personnes, tout le monde en parle. C'est un projet quand même assez particulier, la promotion de la femme artiste. C'est dénommé comme ça. Festival Femmes Artistes. C'est quoi exactement? Alors, Festival Femmes Artistes, c'est un festival qui va donner la scène à celles qui n'ont pas de scène. Parce qu'il nous est souvent donné d'être dans des événements et de voir une artiste comme ça qui vient jouer, que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais entendu, mais qu'elle vous épate. Oui. Alors, moi, j'ai initié ce festival-là avec l'association Je m'engage pour donner chaque année une scène à celles qui n'ont pas de scène, pour donner plus de visibilité à ces artistes qui chantent très très bien, mais qui ont des difficultés pour se faire connaître. C'est parce que vous avez été présente donc à plusieurs événements culturels que vous avez pu identifier ces artistes. Exactement. Est-ce que ce sont ces artistes identifiés là qui auront la chance de presser sur ces scènes? Oui, je peux dire, malheureusement, celle qui a été même le déclic, je l'ai écrit, mais elle ne m'a pas répondu. Oh là là. Voilà, sinon, effectivement, ça vaut près de 2 ans, 3 ans. J'ai été souvent moi-même invité comme marraine ou invité d'honneur. Et il m'est donné de voir sur scène comme ça des filles qui viennent chanter. Mais au début, quand tu la vois, tu te dis, ah, celle-là, là, est-ce que ce qu'elle va chanter là, c'est bon. Mais dès qu'elle monte, on se dit, waouh.
Donc, et cette dernière, comment elle s'appelle? Awa la joie. Awa la joie. Oui. Alors, Awa la joie, si tu suis cette émission, ou si quelqu'un connaît Awa la joie, dites-lui que ce qu'elle a fait a marqué Mme Fanta Guindo, qui a justement décidé d'initier ce festival, de créer ce festival pour justement lui permettre d'être sur une vraie scène pour se produire. Si elle est en train de suivre cette émission, ou si elle a eu vent de ce message, qu'elle fasse tout pour contacter Mme Fanta Guindo, parce que c'est elle qui a créé le déclic. J'espère que le message va l'atteindre. Alors, justement, à côté, moi j'ai une question qui va peut-être vous déranger, mais je vais la poser parce que celui qui est en train de suivre cette émission aurait bien voulu vous poser aussi la même question. Madame Fanta Guindo, c'est bien beau d'offrir une scène à ces artistes qui n'ont pas de scène, de les mettre en lumière, mais c'est dans quelles conditions ils vont travailler? Est-ce une façon pour vous de leur dire, on vous donne la scène, en retour vous n'avez pas de cachet? Ou bien ces artistes-là auront des cachets? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que toutes celles qui viennent jouer ont un cachet. Et j'ai même signé un contrat avec chacune. Oui. Voilà. Vous savez pourquoi j'en parle? Je suis sur les festivals. Beaucoup d'artistes, malheureusement, pétris de talent, se produisent sur des scènes. Mais comme on ne les connaît pas, c'est ce qu'on met en avant. On te donne la scène. Ça. Mais cet artiste, jusqu'à quand vous allez lui donner la scène? Nous-mêmes, là, on a été victimes de on te donne la scène. On nous a tellement donné des scènes qu'aujourd'hui, on se demande même où. Ces scènes, c'est autre scène ou mais c'est la même scène là. Franchement, on n'est plus prêt. La scène, gardez votre scène. On cherche les cachets maintenant. Il faut arriver à vivre de son art. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, les promoteurs mettent toujours ça en avant. Ils exploitent ces jeunes artistes qui, justement, pètent. Et moi, je salue votre action parce que je savais que vous n'allez jamais faire ça. On vous a vu à des événements où vous avez même sorti le porte-monnaie pour encourager les artistes. Vous êtes une personne généreuse, ça je n'ai pas besoin de le dire au monde entier. Tous ceux qui ont eu l'occasion de vous rencontrer peuvent en témoigner. Restez avec nous, vous allez découvrir une histoire avec une dame. Elle est avec nous ce matin. Puis on va la recevoir. Bertil, c'est son prénom. Viens avec nous, Bertil. Drabo va nous la conduire. C'est une femme qui traverse des moments très difficiles. C'est une femme qui est née avec un handicap. Aujourd'hui, cette femme est dans une impasse. Elle était mariée, elle a eu 3 enfants. Et 3 enfants, aujourd'hui, elle n'a que ses enfants dans ses mains. Son mari ayant foutu le camp, cette dame